Bonjour à tous, c'est Odile. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais déjà commencer par remercier les nouveaux abonnés, car j'ai remarqué que j'avais plusieurs personnes qui s'étaient abonnées récemment sur ma chaîne. Donc bienvenue. Et puis aujourd'hui, je vais vous retrouver pour vous présenter un tarot. Donc c'est pas un nouveau jeu, hein, il est sorti il y a plusieurs années, un jeu de Lo Scarabeo. On reconnaît ici le petit logo. Il s'agit du tarot des fées. Donc de Riccardo Minetti et Mara Agem. Voilà. Donc un tarot de très joli jeu de 78 cartes. Alors j'aime bien ici rêve, joie, magie. Ça commence fort. Comme tous les jeux de Lo Scarabeo, on va la voir donc en 5 langues, dont le français. Voilà. Une petite remarque également, d'après Claire de la chaîne Claire de la Lune, il paraît que si on achète les jeux en anglais, il n'y a que la boîte qui est en anglais, on peut éventuellement avoir un prix un peu plus bas. Alors moi, j'ai pas trouvé, mais j'ai pas trouvé de jeu en anglais. Peut-être qu'on est en fin d'édition. Mais je vous invite à regarder un petit peu de votre côté. Donc comme tous les jeux de Lo Scarabeo, on a une boîte en carton classique, hein, rien de particulier. On a un livret donc en plusieurs langues. On va nous proposer un tirage en 3 cartes. Il s'agit d'un Rider-Waite légèrement revisité pour certaines cartes. On va regarder tout ça. Donc une petite introduction hein, pour ce jeu-ci. Les explications des cartes. Et donc à la fin, en français, on va voir comment lire les tarots des fées et on va avoir l'explication en français du tirage à 3 cartes, rêve, joie, magie, voilà. Donc, et un petit paragraphe à propos des auteurs, donc ça c'est sympa. Donc comme dans tous les jeux de Lo Scarabeo, on a des mots-clés concernant les cartes, mais uniquement pour les cartes droites, pas pour les cartes renversées. Et ici, on voit qu'on va avoir un dos réversible. Donc moi, j'ai un dos bleu. Je pense que dans la première version, il devait y avoir un dos plutôt dans les tons parme, mauve. Ici, on est dans les tons bleus. Donc, un dos tout à fait réversible. Et dans le livret, on n'a pas d'explication sur les cartes renversées. Il faut le savoir. Alors, comme tous les jeux de Lo Scarabeo, nous n'avons pas de tranche particulière, mais ce n'est pas grave, puisque le principal, c'est la glisse des cartes. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, carte classique, hein, la taille et la qualité, comme beaucoup de jeux de Lo Scarabeo, hein, rien de particulier à redire. Une petite carte de présentation. Vous voyez, en anglais, c'est le Feuille Tarot. Ensuite, une autre carte plutôt publicitaire, là je dirais, notamment sur The Book of Shadows Tarot de Barbara Amour. Voilà. Et donc ensuite, nous allons passer aux cartes. Donc, on commence par la 0, le fou. On remarquera que les cartes sont numérotées en haut à gauche. Et donc, on a un petit encart ici qui est dans les tons, je ne sais pas si on voit bien, dans les tons jaune très clair. On verra mieux après quand ça changera de couleur. Donc vous voyez le fou ici, on a plein de clés. Et sur le fou, nous avons la couronne avec une serrure. Voilà, donc c'est plein de symboles. Ici, la carte du magicien ou du battleur, avec création d'une petite souris. J'aime bien. Donc c'est un jeu vraiment... c'est un rider qui n'est pas tout à fait classique sur certaines cartes, mais on s'y retrouve, très intuitif, et au niveau du thème, on est vraiment
dans tout ce qui est onirique. Hein, vous voyez ici, on a renommé la carte, ce n'est pas la grande prêtresse, on a mis la voyante. Donc ici pour l'impératrice, bon, on a cette, je ne sais pas si c'est une mère, mais bon, on voit bien l'idée de protection. Hein. Elle protège ce petit être, mi-dragon, mi-licorne, je ne sais pas quel animal. Alors vous voyez, on a des personnages souvent bleus ou verts avec des petites ailes. C'est très joli, ça ne fait pas peur du tout. L'empereur. Même l'empereur, il est dans les airs ici, vous voyez. C'est un jeu assez... avec une énergie assez légère, je trouve. Donc ici, pareil, le pape a été renommé, le sage, avec toute cette connaissance. Ce temps aussi, avec le sablier. Les amoureux, donc ici, on va retrouver un petit peu ce qu'on a sur le dos des cartes. Le chariot, ici tiré par... on dirait que ce sont des rats. C'est très sympa cette carte du chariot. Avec ce petit palmier pour faire de l'ombre. Enfin, je ne sais pas si c'est un palmier, mais bon. La carte de la force. Très jolie. Alors, cette carte de l'ermite, elle est aussi sympa. Là, on voit mieux les contours clairs ici, sur celle-ci. Contours jaunes, pâle. Donc, cette carte de l'ermite, elle est pas mal. On voit bien qu'on on va chercher à l'intérieur de nous-mêmes et on voit que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Hein. Il va falloir chercher. C'est assez complexe. C'est très intéressant comme carte. La roue. La justice. Très jolie, vous voyez, c'est vraiment assez onirique. La carte du pendu. Alors, vous voyez ici la carte de la mort. On n'a pas un squelette, hein, c'est pas des cartes qui font peur. Bon, on a un œil rouge, un œil bleu, mais c'est pas un jeu effrayant. Hein. La carte de la tempérance, regardez-moi ça comme c'est joli. Que de belles couleurs. La carte du diable. Ah, c'est trop joli. Vous voyez, même la carte du diable, elle n'est pas effrayante. Hein. La tour. Des étoiles. La lune. Alors, c'est une carte très lumineuse et heureusement, c'est le soleil, mais j'adore cette carte. J'aime bien les couleurs, très lumineuses. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Le jugement, donc là, ici, on a un petit ange hein, qui claironne. Hein, réveille-toi, réveille-toi. La petite fée aussi, allez, il est temps de se réveiller. Ouais, il est très intuitif aussi. Hein. La carte du monde, l'escargot qui porte sur son dos le monde. Et ensuite, nous passons à la série des coupes. Vous voyez ici, on va changer de couleur au niveau du contour. On va avoir du bleu. Et toujours le numéro de la carte en haut à gauche. 2 de coupe. 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe avec cette coupe brisée. Hein. Le 6. Je vous laisse admirer, c'est vraiment super beau. Le 7 de coupe. Les illusions. Les fantasmes. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe, on retrouve l'arc-en-ciel. Le bonheur d'être ensemble.
Le valet de coupe. Très joli aussi. Le chevalier de coupe. Sur une écrevisse géante. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Là, on a vraiment un personnage bleu. On devine toujours des ailes derrière. C'est super joli. Ensuite, on va passer à la série des pentacles. Donc là, on va avoir un contour violet. Voilà. 2 de pentacles. Alors, on va voir un petit peu ce que nous raconte le livret pour le 2 de pentacle. 2 de denier. Alors, voilà, voilà. 2 de denier. C'est pas une signification classique. Nouveauté, message, croissance, lien entre le petit et le grand, entre le matériel et le spirituel. Matériel et spirituel. Oui. Donc c'est un jeu très intuitif, mais on a, oui, l'idée de recherche d'équilibre peut-être entre matériel et spirituel. Le 3 de pentacle. Le 4 de pentacle, alors lui, il est bien enchaîné à son trésor. Hein. Le 5 de pentacle. Le denier. Le 6. Le 7. Donc là, on retrouve bien cette notion de patience. Hein. Il faut attendre que les fruits soient bien mûrs. Le 8 de pentacle, donc voilà. Le 9 de pentacle, donc là on reconnaît une grappe de raisin, petit oiseau et toujours ces êtres bleus avec des petites ailes. 10 de pentacle, en famille. Le valet, alors ici on dirait un petit peu un génie qui sort de sa lampe. Ça me fait un petit peu penser à ça. Très joli, ce valet. Le chevalier de denier sur son lapin. La reine de denier, donc ça c'est l'illustration de la boîte. Et le roi de denier, très coloré dans son château. Ensuite nous passons au bâton. Donc là on va plutôt avoir un contour dans les teintes de vert. D'ailleurs, on a un bonhomme vert pour cette tasse de bâton. Le 2 de bâton. On observe, voilà, on voit bien, c'est très intuitif, hein, limite, il n'y a pas besoin du livret. Le 3 de bâton. Le 4, très très jolie, celle-ci aussi. Prépare la fête. Le 5 de bâton. Le 6. Le 7, donc là on a un petit bonhomme vert pour changer des bleus. On voit bien qu'il se protège hein, des vilaines créatures qui tentent de s'approcher. Très très jolie celle-ci. 8 de bâton, que j'adore également. Très dynamique. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton, donc ici on retrouve bien la notion de poids, hein, de fardeau. Il est très joli aussi. Le valet de bâton. Tous les valets qui découvrent. Hein. Le chevalier de bâton, donc ici sur un oiseau géant. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Après, on va attaquer la série des épées qui est en rouge. On va regarder dans le livret
ce qu'on nous dit pour l'as d'épée. Alors, très belle, hein? Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous dit que les épées, ce sont l'air, l'esprit et l'aspect intellectuel, effectivement. Et pour l'as, on nous dit force, se plier aux nécessités, sacrifice, responsabilité et mission. C'est un poil différent de la signification classique, mais si on ne regarde pas le livret, on voit bien que on est dans l'aspect intellectuel, hein, on est dans les idées ici. Sachant que les as, il faut aussi se rappeler que... comment je vais dire ça? Les as, c'est souvent un don qu'on nous fait. Hein. C'est souvent offert par une main divine. Hein. Donc il faut aussi avoir cet aspect en tête. C'est le début, c'est le commencement. Et c'est aussi quelque chose, comme là, une idée, ben, c'est une idée qui nous vient comme ça. Elle est très belle cette carte avec des belles couleurs. Le 2 d'épée. Vous voyez, le 3 d'épée, on n'a pas ce cœur percé de 3 épées, mais on a plutôt... Vous voyez, on voit bien la figure du personnage hein, qui est triste. Donc on le voit sur la figure du personnage et on voit que l'épée est gravée sur son torse. Hein. Donc c'est moins effrayant qu'un cœur brisé. C'est pas un jeu qui fait peur du tout. Hein. Le 4 d'épée, donc là c'est le calme avant la tempête, on se prépare. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée, donc là on s'apprête à partir. Hein. Le 7 d'épée, très joli. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée, donc là c'est la carte un des cauchemars. Hein. Et le 10 d'épée. Donc là on voit la lame qui est brisée. Le sol qui se dérobe sous ses pieds. C'est plein de... Voilà. Limite, on n'a même pas besoin du livret. Hein. Très intuitif. Toujours les petites ailes des personnages. Le valet d'épée. Le chevalier d'épée, alors là ici il a une sacrée monture, hein, un dragon carrément. Carrément. La reine d'épée. Toujours un peu plus froide hein, que les autres reines. Et le roi d'épée. Alors le roi d'épée, on va aller voir aussi dans le petit livret ce qu'on nous met. Comme ça vous aurez une bonne idée de ce qu'on dit dans le livret. Donc roi. Donc le roi c'est l'action hein, dans le tarot. Donc la force, la décision, pouvoir et esprit influent. Voilà, c'est toujours des mots-clés hein, qu'on a dans les petits livrets de Lo Scarabeo. Voilà pour ce jeu, donc du tarot des fées. J'espère qu'il vous plaît. Moi, j'aime bien. C'est coloré, c'est léger. Hein, on a beaucoup de cartes, on est dans les airs, donc c'est... Voilà, c'est un jeu léger, c'est pas un jeu effrayant du tout. Il est intuitif, même si parfois il diffère légèrement du Rider, mais moi je l'aime beaucoup. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et puis donc moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!